Arrête, j'en ai une autre sur toi, Yerim. Arrête. Celle-là, me force pas à la sortir. L'interview va faire le buzz. Me chauffe pas, ma gueule. Tellement de vice, j'ai le cœur qui devient du ice. Élevé au rice, couscous Yankee, full of price. Keukra, bienvenue sur Bouscapé, première interview je crois. Ouais, première interview. Bah... putain, vas-y. Première question évidente, qu'est-ce qui me prouve que t'es bien Keukra? Je sais pas. Londres sort le 22 juin. Ok. Tu me disais les premiers projets, c'est juste carte de visite pour montrer que je peux faire ce que tout le monde fait. Ouais. Et plus je vais avancer dans le temps, plus ça va devenir des trucs perso. Ouais. Est-ce que là tu dirais qu'on y est à la partie perso ou pas tout à fait encore? On est à pair, il manque saut et après on fera le troisième, ce sera perso. Ok. S'il y a, bah si, bien sûr. Ok. Alors je discutais avec un mec, un pote qu'on a en commun je crois, en léger surpoids. Et je lui disais ouais, que le truc relou avec Keukra c'est qu'il est doué, mais vu qu'il le sait, des fois ça le rend feignant. Tu vois ce que je veux dire ou pas du tout? Fainéant, accent aigu, pas feignant, mais fainéant. Ouais, c'est possible. Parce que toi on est d'accord, tu étais toujours dans la méthode où tu enregistres un son en 1 heure à peu près, jamais plus. Ouais. Et tu te dis pas que des fois, en prenant plus ton temps, tu pourrais faire des sons peut-être qui restent plus dans le temps justement, qui sont moins à usage unique? Bah après ça c'est pas moi qui décide s'ils resteront dans le temps. Tu vois, c'est pas moi qui décide. C'est comme quand j'ai fait au moment où je m'attaque à la two-step. Parce que c'est pas forcément tous mes titres à connotation électronique, c'est pas forcément de la grime, c'est aussi de la two-step. À ce moment-là, je me dis pas que ça va rester dans le temps. Et pourtant, c'est resté dans le temps. Alors je disais ça aussi parce que pour t'avoir vu plusieurs fois en live, des fois tu as dans ton public des gens qui te réclament des sons et toi tu dis non c'est trop vieux. Ouais. C'est pour ça que je me dis ouais peut-être que même pour lui la musique c'est trop vieux parce que je me souviens pas des paroles. Ah dans ce sens-là, d'accord, ok. Mais en même temps vu que t'es en playback tu t'en fous. Ouais en même temps. Mais je me souviens pas des paroles. Okay. Parce que je chante par-dessus le playback. Ouais. J'essaie de dépasser Britney Spears. Tu dirais que c'est un peu ton modèle? Ouais grave, carrément, ça se voit non? C'est vrai qu'il y a un petit style, ouais. Ouais, Street Fight, au carré. Maintenant, tu fais aussi tes propres instrus? Ouais. Pas maintenant, avant aussi. Donc ouais, t'étais beatmaker en parallèle du rap depuis le début? J'essayais, non, pas depuis le début. J'essaye, je m'aventure. Moi, on me laisse un piano, je fais ting, 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 et après, ça fait une note, ça fait des notes, c'est bien. Okay. Et je ne connais pas le solfège. Malheureusement, j'ai pas eu le temps, j'ai pas eu un parcours qui m'a favorisé à faire du beatmaking. Il n'y avait pas encore de MPC portable dehors ou de je sais pas quoi, de... Comment ça s'appelle? Fruity Loops. Ouais, c'est ça. Dehors, quand il pleut, devant le hall, c'est dur de faire des instruments. C'est vrai. Du coup, tu t'es fait aider, entre guillemets, par, je sais pas, parce que j'ai vu certaines prods, c'est coproduites des fois? Absolument, ouais. Justement pour ça, parce que je connais pas. Okay. Donc des fois, je me fais même les mélos à la bouche direct et je top-line mes instruments. Tu m'avais dit en fait que dans le coin, c'est-à-dire dans ce coin du 92, c'est-à-dire le nord des Hauts-de-Seine, tout ce qui est Corbie, Chanières, Colombes, Nanterre, on en passe, que c'était la honte de rapper. Ouais. Et du coup, mais c'était à l'époque de Freebase 2, je crois. C'est toujours la honte, regarde, je suis caché. Ouais. Donc t'as toujours ce truc-là de... Rap et shit, ouais. Ok. Mais maintenant que t'en es à ton 7e... J'ai un job de merde. D'accord. Je te dis. Je te dis. Ok. Mais tu le considères quand même que c'est ton taf maintenant? C'est un job de merde, je commence à le prendre comme un job. Ok. Et Aloï, comment tu choisis les sons qui vont rester sur tes albums? J'enregistre direct et c'est ceux que j'ai faits qui sont dans l'album. Parce que tu sais, à une époque, t'en balançais gratuit sur SoundCloud. Ouais. Notamment, moi je pense à Dans le Sas, ouais. Paluché, ouais. Et celle-là. Masse sur le museau, à la fois général et médecin. Si t'as le cancer du flot, ta tête me revient, je t'en prête un. Moi perso, c'est 3 sons qui me plaisent, je me suis dit, hop, genre dommage, ils sont pas sur un projet. Ça, c'est quand tu vois, je finis le studio et j'ai 1 heure de battement à la fin. Et que le gars me dit, je dis, il reste combien de temps? Il dit, il reste 1 heure, reste une demi-heure, je fais des morceaux. Cadeau quoi, bonus. C'est pas cadeau bonus, je les enregistre et je me dis, ils finiront quelque part. Donc là, on est sur Courbevoie. Et il y a un truc que tu dis dans Frérot, je crois. Tu dis HLM Salle, pas très loin des coins UP. Et effectivement, on est à 2 pas de la Défense, par exemple. Et c'est pas très propre. Et c'est pas très propre. Ce truc-là, tu penses que ça a joué sur le fait que tu parles d'argent tout le temps et que... Absolument. Tu vois ce que je veux dire? Absolument, frérot. Ça fait genre, je sais pas, une tentation supplémentaire quand t'as ça à proximité. C'est triste. Ça, c'est très triste. C'est un sujet très triste.
c'est pas une vantardise du tout, c'est triste. Mais c'est ce qui a fait de moi ce que je suis, je pense, carrément. Tu vois, quand je comprends, il y a des personnes qui habitent en banlieue un peu plus excentrée, et tu vois, j'ai de la famille dans les banlieues, dans les autres coins, t'as vu, et c'est convivial, c'est la street partout, tu vois ce que je veux dire? Ici, on était tous les jours, j'étais posé en bas de mon hall et je regardais en face et je voyais les bâtiments se construire et je voyais les bureaucrates passer. Tu comprends? C'est difficile. C'est difficile à un point où à un moment donné, malheureusement, tu es obligé de... Il y a un côté bénéfique qui est le fait que tu saches te fondre dans la masse un peu plus, tu vois. Mais malheureusement, c'est triste parce que c'est comme si je te mettais devant un frigo plein et que tu as le ventre vide et il est cadenassé, le frigo plein. Mais le pire, c'est qu'il est vitré, tu vois ce qu'il y a à l'intérieur. Ouais. Mais en même temps, le point positif, c'est que... Ça donne faim. Alors ça... Et ça donne envie de chercher la disqueuse thermique pour ouvrir le frigo. Voilà. Exactement. Et très très tôt. C'est vrai. Mais en fait, ce que j'allais dire, c'est que par contre, ça te fait de la clientèle, du coup. Ouais. Surtout avec le tramway. Exactement. Surtout avec le tramway maintenant. C'est super cool. Merci RATP. Alors il y a aussi un truc, c'est que globalement, tu es très ego trip, très ambiance et tout, mais parfois au milieu des phases soit ego trip, soit des délires de bicraveur, tu as des trucs un peu plus perso, mais de manière très ponctuelle. Donc bon, le truc qui a un peu marqué, c'était sur La Mort Nougat, parce que tout le morceau est un peu plus mélancolique que d'habitude, on va dire. Donc je pense au passage où tu parles de quelqu'un qui est mort suite à un voyage, qui rentre dans la soute, machin, qu'après toi t'es face à sa famille et que t'as un peu honte parce que toi il t'est rien arrivé, etc. Ça, si tu le fais de manière, on va dire avec parcimonie, c'est parce que tu te sens pas encore de le faire sur un long texte ou c'est juste spontané, ça devient comme ça et après tu passes à autre chose? Bien sûr, c'est pas calculé, mais au moment où tu te rends compte que tu es en train de le faire, tu mets des barrières, c'est logique. On est issu d'une culture où la culture de là où on est, nous, tu vois, les gens de dehors, bah, on va pas se dévoiler facilement, c'est normal. J'ai envie de dire, ça se voit un petit peu quand même. C'est vrai. Mais du coup, ouais, donc du coup, c'est juste de la pudeur, c'est pas une question de style ou de truc. Pas du tout. Les deux font partie de ma personnalité, qu'est-ce que je te dis. Après, faut pas confondre arrogance, je tenais à le dire, faut pas confondre arrogance et être sûr de soi. Ouais, mais toi, pour le coup, t'es un petit peu les deux. C'est-à-dire, t'es sûr de toi, mais t'es aussi arrogant. Je sais pas, toi, tu le perçois comment, toi? Bah forcément, quand tu tapes des phases ego trip où tu dis vas-y, je marche sur la concurrence, etc. Tu veux que je dise quoi? Laisse-les marcher sur moi. C'est vrai. Mais après, c'est la règle de l'ego trip aussi, tu vois. C'est la règle du rap en général, j'ai l'impression. C'est vrai. Je sais pas, je suis encore nouveau. Je suis pas encore vraiment... Ok, ouais. Je connais pas encore assez pour te dire si... Mais je me vois pas en train de jeter des fleurs au reste. Alors ouais, il y a un truc, c'est le thème de l'argent qui revient, mais alors il revient d'une façon où soit tu as toujours le point de vue du mec, du bicraveur du hall, soit c'est juste pour dire que ça passe avant absolument tout le reste. Sauf la famille. Sauf la famille. C'est-à-dire, ouais, tu as une hiérarchie. En gros, en général, tu as les gratteurs, les meufs, les autres rappeurs, ensuite l'argent, et ensuite la famille. Je pense pas aux rappeurs quand j'écris. Ok. Des fois, tu peux entendre concurrence, tu peux croire que ça parle de rap, mais ça peut être concurrence dans ma vie de tous les jours. D'accord, ok. Je vis pas entièrement du rap encore. Ouais, ok. Mais du coup, là, parce que ouais, tu dis, ouais, ça y est, le game a vrillé, donc t'estimes que t'as passé un petit palier quand même? Ouais, ouais, je pense. On verra après. Okay. Je m'attarde pas, tu vois. Okay. Et je parle pas aussi du game du rap des fois, tu sais. Okay. Je parle de FIFA. Non, je rigole. Non, mais bon. T'avais un côté très très visuel dans l'écriture, je sais pas si tu t'en es rendu compte. Et sur celui-là, je te sens plus dans la recherche de mélodie, d'ambiance et de voire limite juste de faire bouger les gens. Déjà, il y a l'interlude normal qui pourrait presque être un truc sans parole en fait. Est-ce que ça, pareil, tu t'es rendu compte que tu te dirigeais un peu plus vers ça sur cet album? Non, je m'en suis pas rendu compte. Vu que, je sais pas, mon écriture elle a pas changé en fait. C'est peut-être qu'il... Je sais pas. Là, l'interlude, par exemple, l'interlude, comme tu dis, c'est parce que je me suis plus axé sur le côté beatmaking. Ouais. Ça se voit, quoi, j'ai envie de te dire. Il y a un refrain et après refrain, c'est tout. C'est ça. Et du coup, est-ce que, tu sais, quand t'es en concert ou en showcase, des fois, entre deux morceaux, tu regardes ton public et tu dis
Dieu bénisse les Yankees. Je dirais pas Dieu bénisse les Yankees, c'est une trop grosse phrase. Mais bien envie d'être là, quoi. Ouais. Alors ouais, il y a un truc dans 10 balles, c'est-à-dire que plein de rappeurs français ou même autres ont fait un son ou 10 Dieu sons. bénisse tout le monde, à vrai dire. Ouais, continue. Plein de rappeurs plein de rappeurs français ont déjà fait des sons sur Je bicrave dans le hall, etc. Mais alors toi, il y a un truc marrant qui te différencie vite fait, c'est que en fait, tu décris pas ça d'un point de vue neutre ou extérieur, c'était vraiment dans la tête du mec du hall, qui dit ah j'entends à l'affût, donc je dis aux clients qu'il n'y en a plus, etc. Peut-être que je suis pas dans la tête, peut-être que je suis un mec du hall, non? Voilà, Tu as pas pensé au bout de quelques projets? Ça me dit quelque chose, mais après je me suis dit ouais, vu qu'à la première interview tu m'as dit non, ça reste musical et tout machin. Je t'ai Bien dit, sûr, je vais pas donc le tu veux gêner. que je te dise quoi? Tu veux que j'appelle la police qui vienne à l'interview? Je sais pas. Ah bah de toute façon on peut pas Ouais, c'est clair. te remonter. Mais donc ouais, ça. Mais ça, cette différence-là, tu t'en es rendu compte? Je m'en rends pas t'en rends compte, pas compte du je tout reste moi-même en fait. Ok. Le plus possible, c'est-à-dire tout le temps, je suis moi-même. Ok. Je l'enlève, je le remets, c'est pareil. Les Yankees se pressent mais je leur dis qu'il n'y en a plus. Je suis dans le bec et j'entends crier à l'affût. Et le fait de supprimer des mots, c'est pour arriver à des phases de plus en plus courtes, de dire juste genre Mondéo, Parano, tac, tu comprends qu'en gros tu parles de keuf, Je machin. suis mais pas tu un mathématicien de l'écriture, je te Ok. dis tout de suite. J'écris comme... je me pose pas de questions, frérot. Ok. Je vais pas t'inventer de trucs que j'ai fait de l'algèbre sur de l'écriture, c'est du mytho. Le rap, c'est de la merde. On Ok. va arrêter les salades tout de suite, Ok. d'écriture, de nanana. Il n'y a rien de magique là-dedans, frère, il n'y a rien de sublimé là-dedans. Ça me fait peur que tu te casses la tête là-dessus, franchement. J'essaie de mériter Bien, le salaire. bien. C'est pour ça que le t-shirt il est froissé. T'as pas eu le temps de le repasser, Exactement. t'étudiais trop le morceau. C'est ça. Exactement. Alors ouais, ensuite tu dis, ils ouvrent Merci leur pour- string, sauf quand ça parle de stream. Ouais. Il y a un truc qui est cool, c'est quand on vend que dalle comme toi, on peut pas être accusé d'acheter des streams. Hey Land le 22 juin. Bisous tout le monde. Mais donc ouais non, toi t'as pas d'avis sur ce truc-là? Parce que ça peut Non, être je me vu sens comme pas une concerné. méthode, Je te dis de la vérité, promo. je me sens vraiment pas concerné. Il fallait que je rime avec string, Ok, donc j'ai trouvé stream. ça aurait pu être Sinon ça allait être frime, tu sais, des mots. Yerim. Voilà, tu vois. T-shirt froissé, ça rime pas, mais ça va avec. Quand tu fais tes bacs et tes adlibs, des fois ça t'arrive de te marrer? Parce que tu sais Tout le temps, Ouais, on est d'accord. Ouais. tout le temps. D'ailleurs, en termes d'écriture, t'écris ou des fois juste tu poses, yaourt, ensuite tu penses à des trucs et tu passes pas par la case? J'écris, parce que ça m'est déjà arrivé d'avoir des morceaux déjà. J'avais déjà écrit un texte et après, n'importe quel instru, et voilà, on se pose dessus, ma gueule. Je pense qu'à un moment, ça se remarque à un moment donné. Je suis pas là pour me vanter, mais à un moment donné, tu regardes les instrus, quoi. Je sais pas, j'ai posé sur quasiment tout type d'instru. Il manquait plus que le type d'instru que j'ai exploité sur Land. Un peu plus solaire, comme tu dirais. Ouais, c'est ça. Un peu plus Sunny Delight. Et de l'afro-trap. Ouais, on attendra que ce soit plus à la mode. Et du R&B. On attendra que ça sorte jamais. Ouais, vas-y, tu continues? D'ailleurs oui, je tenais à te féliciter parce que c'est vrai que j'ai tendance à l'oublier, Ouais. mais je félicite en général tous les rappeurs d'origine rebeu qui font pas de R&B parce que j'estime que c'est bien. Voilà. Tu peux aussi féliciter les rappeurs renois qui font pas de l'afrobeat. Parce que là, Afro-trap aussi, ouais. Ouais, ouais. Et les blancs qui font pas du rap de merde, si Oui. après tu veux. je sais pas pour les blancs, je me sens pas concerné, mais pour les deux autres, je me sens concerné. Ça roule. T'es toujours autant impliqué dans tes clips en termes d'imagerie, de trucs, genre tu consultes, Carrément, machin? bien sûr. Bien sûr, les histoires, on se renvoie la tête, mais c'est les histoires. J'aime pas dire que ça vient de moi, j'aime pas dire des trucs comme Ok. ça. C'est pour ça, même là, tu me mets mal à l'aise. En vrai. Ok, ok. À ce niveau-là. Ah oui, t'es humble en fait, c'est ça que tu C'est veux quoi dire? T'es humble en fait, c'est mignon. T'as vu, c'est mignon. Bah grave. Donc non, moi je pensais plus à Viceland, je t'avoue, pour le côté illustration manga. Enfin, style manga, on va dire. Ouais. Si c'est toi qui avais, tu vois... L'illustration manga, il faut rendre à César ce qui appartient à César. C'est Ousmane Lee qui l'a. C'est Ousmane Lee qui l'a fait. Ok. Qu'est-ce qui est le pire, du rap de Zulu ou du rap de Yankee? Puisque t'as fait rap de Zulu et rap de Yankee, du coup. Du rap de Yankee. De Zulu Yankee. Ok. Ça doit être chaud ça, putain, j'ai même pas envie d'écouter. Mais c'est vrai que le rap de Yankee, ça fuse à toute patate en ce moment. Ouais. Je m'en bats les yeux, coup de la rap de Zulu. Ils connaissent rien, nous mais veulent parler pour nous. Je m'en
m'entendent parler, écoute leur rap de solo. Ils connaissent rien, nous mais veulent parler pour nous. Si on peut revenir sur le tournage du clip Intermission. Ouais. Parce qu'il me semble que tu as une petite mésaventure à la fin, qui est plus ou moins évoquée par ce que vous avez appelé l'épilogue. Bah, c'est pareil, là j'aurais dû le sous-titrer en français. Tu sais, le plus marrant dans tout ça, c'est que McFly m'avait dit viens on le sous-titre et tout. Je lui ai dit non, c'est rien, tu vois, encore une fois, je suis pas là pour glorifier les mésaventures qui m'arrivent. Ok. Mais parce que même par déduction, moi perso, je m'étais dit, si effectivement il a eu un truc de police ou de douane là-bas, et qu'ils ont ouvert ses bagages et qu'il avait une douzaine de masques. Un truc de ouf, hein. Et voilà. Mais ça va, parce qu'en fait mes bagages étaient à l'hôtel. Et là Ok. on revenait des Bahamas. Donc j'avais qu'un petit sac, tu sais, rapide. Et le sac avec les masques, je l'ai filé à McFly Ok. avant de me faire arrêter. Je savais qu'il y aurait une carotte. Ok. Ah oui, donc ils ont pas vu. Non, j'ai juste fait Ok, mes 24 heures dans le commissariat. Le temps qu'ils me prennent un billet, ils m'ont renvoyé directement après. Ok. Ah donc ça veut dire là, tu peux plus tourner J'ai là-bas. plus le quoi droit que ce d'aller aux soit. États-Unis pour l'instant. Ok. Et du coup, ouais, ça t'a fait quoi de passer de donc checker ASAP Rocky, il me semble, à une cellule de commissariat américain? Ça même franchement, je te dis la vérité. J'ai l'impression que c'est comme si tu te réveilles. Parce qu'il faut savoir un truc, c'est qu'au retour, mon premier vol en business de toute ma vie, je l'ai fait avec le CBP, Custom Border Patrol, tu vois, la police des frontières. C'est eux qui m'ont payé un vol en business parce que le vol il était full. D'accord. Donc en fait, ils m'ont dit, vas-y, ils ont essayé de me prendre ces bracasses, ils ont essayé de me commander 3 vols. Les 3 vols, c'était la mauvaise date. Très très classe les States. Tu vois. Et au bout du 3e vol, ils ont vu que c'était relou. Et j'étais avec eux à l'aéroport. Et ils n'avaient pas le droit de me ramener encore au commissariat. Donc du coup, ce qu'ils ont fait, ils ont dit, il faut que tu voles à tout prix, il faut que tu voles, il faut qu'on ne te lâche pas jusqu'au moment où tu t'assois dans l'avion. Et là, on te démenote et on... Donc là, ils m'ont démenotté dans l'avion, je me suis retrouvé en business. Je me suis endormi, je me suis réveillé, j'étais à Paname. Ça fait qu'en fait, ça a été Ah, t'as très pas court. rentabilisé la business du coup. Ah, j'avais le seum de fou, frérot. En plus, ce qui était magnifique, c'était le regard des gens, t'as vu les gens de... Les gens de l'avion, tu vois, qui te voient arriver, parce qu'ils m'ont démenotté juste avant de monter dans l'avion. C'est-à-dire, ils m'ont vu bronzer et tout, petit polo, ce gars, ils se sont dit, ah ouais. Et après, je suis arrivé là-bas, frérot. Ça veut dire, ils se disent, qu'est-ce que tu fais là? Il y en a, ils me demandaient qu'est-ce que je faisais dans la vie. Juste avant que je m'endorme, bien sûr. Un truc, je sais pas si tu l'as remarqué, mais même quand tu fais ce qu'on pourrait appeler des singles d'été presque, genre on va dire t'es là, la Zumba c'est là, et ben en fait, même quand tu fais ça, tu continues de parler de Bicrave. Je sais pas si tu le fais de manière automatique ou malgré toi, ou si tu t'en rends peut-être pas compte, je sais pas. Je me rends pas compte, c'est ce que je suis. Je vais pas t'inventer de vie, je vais pas te dire que le ciel est bleu et qu'il y a des meufs à côté de moi qui sirotent des noix de coco, c'est pas vrai. Tu vois? Alors ensuite, ouais, tu dis je les vois venir comme un sextoy. Qu'est-ce que c'est que cette phrase? Alors si tu as traduit en anglais littéral, tu vas comprendre ce que ça veut dire. Il les voit venir. Venir comme une D'accord, jouir. ok. Ah ouais, mais t'es trop Sextoy. anglophone. Ouais, pour com, ok. T'as compris? Mais d'accord, ok. Mais c'est vrai que ouais, juste avant ou juste après, tu dis... c'est Bah, dingue. tu vois comme quoi mon écriture elle est pas si... Je t'ai dit gros. C'est vrai. Mais ça, c'est Vas-y. plus un truc à la Vandame, tu vois. C'est mélange de Non, là langues. t'as vu, t'essaies de... Arrête, j'en ai une autre sur toi Yerim. Arrête. Celle-là me force pas à la sortir, l'interview va faire le buzz. Me chauffe pas ma gueule. Après moi, t'as vu, j'essaye de... À un moment donné, je me retrouve... Si j'utilise que la langue française, je me retrouve enfermé. Ah, tu trouves? Bah ouais frérot, faut arrêter à un moment donné. Il n'y a plus de Victor Hugo là, depuis longtemps. Tu dis, dans ce rap game, je suis serein, les mythos m'encenseront demain. Au-delà Et du les côté- losers en chopent le venin. Ouais. Je Et débarque après, De Niro dans Renin. Voilà. J'écarte au niveau, fuck vous. Non. Voilà, il Et, est bon. Alors déjà... Fade away, retour en Non. zone 1. Arrête de dire non, arrête, tu me chauffes Yerim, elle arrive la bastos. Elle arrive. Non, mais pour la phase sur les mythos qui t'encenseront demain, c'est une certitude que t'as ou c'était juste pour la phase comme ça? Non, c'est sûr qu'à un moment donné, t'as vu, ça va se faire. Dans le sens où, c'est pas forcément dans un, ce sera pas forcément un succès commercial ou quoi que ce soit, je m'attends pas à ça, je me pose pas la question, puisque Dieu merci, j'arrive à vivre. Et j'arrive à vivre tranquille, tu vois, sans la musique. Donc ce qui veut dire que ce sera peut-être un succès d'estime. Tu vois, à un moment donné, je sais pas, hein, peut-être quand je serai vieux, t'as vu, bah, il y a les gens qui se diront ouais,
c'était lourd ce qu'il faisait lui, tu sais. Il y a des mecs qui sont comme ça. Il y a des mecs qui attendent même leur mort pour que des gens disent. Exactement, moi par contre à ma mort, moi je veux pas que quelqu'un joue ma musique ou quoi que ce soit. Ça Ok. c'est une petite parenthèse. D'accord, Je reste un être humain comme tout le monde. ok. Je veux pas glorifier, plus de musique après moi. Ok. Et alors ouais, d'un truc, je pense que ça vient de ton choix d'instru, mais c'est que tu touches, on va dire de manière caricaturale, un certain public électro. J'imagine que tu t'en es rendu compte parce que tu as été programmé dans, en tout cas au moins un festival qui était purement électro. Ça pareil, est-ce que ça t'a surpris? Ouais, ça m'a surpris parce que je fais ce que j'aime en fait. Voilà, Two Step, etc. C'est des sons que j'écoute. J'écoutais, tu vois, et j'écoute toujours, tu vois. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, moi je fais le son que j'aime, je me pose pas de questions, j'attends pas que quelqu'un vienne me dire « Ah, t'as écouté ce style de musique ?» Non, je suis pas comme ça. Est-ce que des fois quand tu es démasqué, tu tombes sur des gens de l'industrie ou du rap C'est magnifique. qui ne savent absolument C'est pas magnifique. quitter? C'est magnifique, Ok. c'est magnifique. Ils refont ma journée, merci à vous les gars. Parce que toi, on est d'accord, les gens le savent pas forcément, mais t'es ce qu'on appelle un sale type. Donc j'imagine que tu leur dis jamais « Ouais, en fait, je suis Cotra ». Ah. T'as des anecdotes de ce style? On m'a dit qu'il y en avait une, mais je sais pas si tu veux en parler ou pas. Quoi? De quoi, comme quoi? Où t'étais dans un lieu avec un rappeur qui Pas qu'un n'avait seul. aucune idée. Pas ouais. qu'un seul. Pas qu'un seul. Mais ouais, il m'est déjà arrivé de partager des lieux longtemps avec des personnes et ils savaient pas qui j'étais, tu vois. Et c'est magnifique. Ok. Ça veut dire que j'y arrive. Ok. Est-ce que des fois ils parlent de Cockra à la troisième personne et genre C'est déjà arrivé. c'est déjà arrivé? C'est déjà arrivé. En positif ou en négatif? En positif. En positif. En positif. Et t'avais pas un petit truc dans ta tête qui disait ah Non. non, Je positif. suis pas là pour ça. Le rap, c'est de la merde, gros. Ok. Je vais pas me vanter de faire de la merde. Ok. Je me vanterais si j'étais un avocat ou un médecin. Je serais content. Mais le rap, c'est vraiment de la merde. J'encourage même les gens que je côtoie tous les jours, les gens de chez moi, à ne pas rapper. Ok. C'est vraiment de la merde. T'as une politique zéro feat, ça c'est officiel depuis tes débuts. Est-ce que malgré tout, t'as des forceurs qui t'ont approché pour dire allez, exceptionnellement et tout? Il est chaud. Bah bien sûr. Mais je suis pas là pour... Les gars, vous inquiétez pas, le secret restera bien gardé. Ok, ok. Ou alors, enfin, il nous le dira en off, quoi. Mais... Non, je suis pas comme ça. Tout ce que Ok. je dis, je le dis là, frère. Ok. Par exemple, je peux vous dire que la dernière fois que j'ai vu Yerim, il portait pas de déo. T'as vu, je peux vous le dire ça aussi. T'as vu? On était à l'ascenseur, paf, il m'a gazé. Paf! Heureusement, j'avais le masque. C'est vrai que Même t'avais à travers le masque, un- paf! C'est vrai que t'avais un bête de masque en plus, c'était le truc de Vice, je me T'as rappelle. capté? Élevé au rice, couscous Yankee for the price. Pipi les dice, fuck la chance, on fait ça nice. Tellement de vice, j'ai le cœur qui devient du ice. On revient sur la phase Ose, donc fameuse série. Maintenant, un peu oublié malheureusement, j'ai l'impression. C'est pareil, c'était un truc que t'as suivi, qui t'a marqué? Ah, t'es fou, ouais, grave. C'est une série de ouf. En fait, j'ai un bête de frère à moi et son père, il est anglophone. C'est un Nigérian. Ok. Ça veut dire il avait le coffret chez lui. Ok, d'accord. Et donc, du coup, quand on était petit, il avait le coffret en DVD. Et il me dit, ah ouais, j'ai vu une série hardcore. La dernière fois, mon père, il l'a regardé. C'est après, c'est comme ça qu'on a regardé. J'ai kiffé, de fou. T'as un perso préféré? Parce que c'est vrai que dans la phase, tu cites les frères O'Reilly, qui sont pas mal. Oh série, O'Reilly Series, c'est client. Ryan, bitch, le flow est chaud comme piment. Cayenne, j'm'impose comme Franck Ribéry. Mais est-ce que t'en as d'autres? Ah, Ryan O'Reilly, il est vif. Il est très Hyper Machiavel, lui, ouais. Il est très, très vif. Il arrive à s'en sortir. Et c'est respectable parce qu'il a un frère handicapé, gros. C'est ça. Et il a pas de gang en plus. c'est un Ouais, des il seuls a le qui- sens de la famille qui est magnifique, tu vois. C'est limite émouvant. C'est vrai que d'ailleurs ça c'est un truc qui revient beaucoup. Tu fais pas des sons entiers pour dire ouais j'aime ma famille, mais tu vois ce que je veux dire. Un truc qui revient par petites phrases, le côté la famille avant tout pour toi. Encore une fois, c'est pas calculé, c'est comme ça que je suis, tu vois. Alors ouais, dans la phase que tu citais tout à l'heure, je débarque De Niro dans Ronin. Mais alors pour le coup dans mes souvenirs, Ronin c'était vraiment un film de merde. Non franchement il est bien. Non, franchement, il est super bien. Parce qu'il y avait Jean Reno et il y avait beaucoup de voitures. Non, la relation entre Jean Reno et Robert De Niro, elle est trop stylée. D'accord, ok. Elle est super cordiale et respectée. Tu sais, ils se respectent mutuellement, c'est super lourd. Comment ils bossent, c'est super lourd. Avec l'Irlandaise, c'est super lourd. Les capent dans l'escalator. Ils s'échangent, c'est super lourd, c'est super propre. Je trouve ça, c'est l'un des plus réalistes, je trouve. Ok. Moi, j'aime le truc du fait que tout le monde se réunit et personne ne se connaît.
Tu vois, dans Ronin, c'est ça qui est lourd. C'est que le mec, quand il monte le coup, personne ne se connaît. Tu vois, dans Hit, c'est une équipe, c'est la MIF, on enchaîne tous ensemble, tu vois. Et dans Ronin, le mec, il craque pas pour une raclée, tu vois. Et alors, la dernière référence, c'est Spawn, qui pour moi est celle qui te représente le mieux. Ouais. Parce que, donc, déjà, tu l'as foutu en extrait dans Pas Millionné, il me semble, des extraits de la série animée. Ouais. C'est toi qui l'as demandé? Ouais, bah oui, okay. Bah oui. Tu l'avais suivi cette série ou pas du tout? Ouais, c'est pareil, c'est le même pote qui avait chez lui les trucs. Son père, il avait aussi, il kiffait le truc HBO, Home Box Office. C'est-à-dire, il avait aussi les trucs de Spawn. Et mon pote, il collectionnait les comics de Spawn. Tu vois? Donc ce pote-là, en fait, c'est lui qui te foutait toutes les séries interdites aux moins de 16 ans, en gros. Ouais, entre autres, ouais. C'était un peu violent, il se reconnaîtra. En France, hein, c'était interdit aux moins de 16, c'était trop violent pour un dessin animé. Ouais, mais bon, après, t'as vu. Et c'est vrai qu'il a un côté, ouais, j'ai des super pouvoirs. Mais en fait, je suis pas un super-héros, laissez-moi tranquille, je veux juste faire ma vie. Exactement, je suis un être humain et j'ai beaucoup de problèmes moi aussi. Je vous en parle pas, mais j'ai des problèmes. C'est ça qui me touche chez lui. Tu veux que j'y fasse quoi si tu comprends pas? Les coups, je m'en bats de ce putain de gay, de ces putains buzz, de ces putains clics, de ces putains fame. La vie je la traîne par le chignon. 92 400 millions. J'enrichis ma rebelle dans mes visions. Les rageux s'excitent à ma vision. Du coup, ouais, j'avais la question d'un pote qui me demande il a combien de litrons en ce moment? Ça là, c'est le moment où je me lève. Et je vous remercie tous. Rap shit. Y'a de la peu franchie dans les nuages. Après, si, il y a une question que je t'ai pas posée pendant l'interview, mais je pense que toute la France veut le savoir. Qu'est-ce qui me prouve que t'es pas à gâteau fou? Parce que ça... Les gens veulent savoir, putain. Les gars, on veut qu'on fasse des 10 balles. Mais c'est 20 balles pour le minimum. Y'a de la peu franchie dans les nuages. J'suis dans le Banks et j'entends crier à la vue. J'suis dans le Banks et j'entends crier à la vue. Les Yankees se pressent mais je leur dis